Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. – 10h20 sur Direct Investisseur, on retrouve tout de suite Rodolphe Vial, le cofondateur d'ABC Bourse. Bonjour Rodolphe. Bonjour Lucie. Alors on va parler de deux valeurs, comme chaque fois qu'on vous reçoit, vous nous présentez deux valeurs que vous avez sélectionnées, vous allez nous expliquer pourquoi. La première c'est Sanofi. Alors. Oui, tout à fait, j'ai voulu mettre un peu en lumière le laboratoire pharmaceutique français. Il a eu une actualité assez riche ces dernières semaines, avec notamment un changement de direction qui s'est fait un peu dans la douleur, notamment puisque tout le monde a suivi la polémique sur le Golden Hello, oui, tout à fait, d'Olivier de Brandicourt. Le Golden Hello du nouveau dirigeant, d'Olivier Brandicourt. Donc ça y est, cette affaire est derrière nous désormais, donc on peut se concentrer sur ce qui fait la force de la valeur. C'est notamment un positionnement, la société s'est bien repositionnée en fait sur ses piliers de croissance. C'est ce qu'on a pu voir sur les dernières publications et améliore tout doucement sa visibilité. Donc ça devrait ramener de la confiance sur le marché, notamment dans les activités vaccins, santé animale, marché émergent, etc. Le portefeuille diversifié se remet en place. Donc le nouveau PDG imprime sa marque assez rapidement. Il y a une stratégie cette année avec des lancements produits très importants pour le groupe qui vont arriver. Il y a notamment 2 médicaments qui devraient être des stars et qui devraient assurer la croissance du groupe dans les prochaines années qui arrivent. Donc c'est vraiment une année très très importante. Et alors c'est vrai que toutes ces polémiques autour des Golden Hello, des salaires, etc., des bonus, avaient plombé un peu le titre. Et donc il a, dans le mouvement de consolidation du CAC, il a exagéré ce mouvement puisqu'on est passé de quasiment 100 euros à 87 au plus bas de la consolidation. Donc c'est un mouvement de correction assez intense sur le titre. Il n'est pas habitué à ça. Du coup, je pense qu'il y a une opportunité de rentrer sur ces niveaux. Ça reste malgré tout une valeur qui se paye pas très cher par rapport à ses qualités. On est sur un PER autour de 15 à 16 fois les bénéfices attendus cette année. Donc moi je joue justement une amélioration de la visibilité du groupe et voilà ce tournant managérial pour aller chercher un objectif autour de 100 euros à horizon 6-8 mois sur le dossier. Alors justement Rodolphe, on voit une sorte de polarité aux alentours des 87 euros qui s'est mise en place avec le bas de la conso à 86,52. Vous dites qu'on est sur un point qui pourrait potentiellement être un point d'achat intéressant. On a un bon risque-rendement effectivement, mais techniquement parlant, est-ce que la petite formation de TT-Pole, un semblant de TT-Pole qui est en train de se former ne vous inquiète pas, puisque si elle venait à être déclenchée avec la rupture de ce niveau à 86,52, elle pourrait propulser le titre assez bas. Oui, tout à fait, Aziz, je partage cette opinion. Mais alors après, c'est vrai que quand on regarde les valeurs du CAC, globalement, il y en a beaucoup qui forment une figure en ETE, en épaule, tête épaule. On le voit sur de nombreuses valeurs. Alors, le tout, c'est de se fixer des bornes. Moi, j'ai un support intéressant à jouer, donc dans une optique moyen terme, autour de 85 euros. Donc 85 euros, pour moi, c'est le point d'alerte sur le titre. À ne pas franchir à la baisse. Voilà, donc je mettrai un stop à ce niveau, ce qui nous fait quand même un risque, un rapport risque-bénéfice assez favorable en visant 100 euros. Voilà. Très bien, alors on passe maintenant à une autre valeur que vous avez sélectionnée, il s'agit de la valeur Eramet. Alors pourquoi? Oui, alors Eramet, pour ceux qui ne connaissent pas le titre, c'est un producteur de métaux, notamment de nickel et de manganèse, alors très implanté notamment en Nouvelle-Calédonie, puisque c'est le premier employeur de l'île. Alors là, c'est une valeur, on n'est pas du tout dans la même ambiance, là on est vraiment en bas de cycle. Alors en bas de cycle, d'abord parce que la
la croissance mondiale est faible, la demande chinoise affaiblit, donc du coup le prix des matières premières a énormément baissé. Et évidemment, un titre comme Eramet a subi une pression instantanée sur ses marges. Alors, malgré tout, il y a quelques bonnes nouvelles. C'est que la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre a montré une croissance des ventes de 8,8%. Alors, c'est pas que la demande repart, mais c'est l'effet change qui a bénéficié au groupe et notamment la forte hausse du dollar. Donc, ça a permis de tenir dans une ambiance fondamentale assez dégradée sur le prix des métaux. Donc voilà, ça c'était la bonne surprise. La deuxième bonne surprise, c'est qu'il y a une demande dans l'aéronautique, du secteur aéronautique qui est assez soutenue finalement. Voilà, donc après, c'est un dossier moyen terme, c'est-à-dire que là, on est vraiment en bas de cycle. Si on prend un graphique très long terme, même jusqu'à 20 ans, on va se rendre compte qu'il y a 10-15 ans, on était sur ces niveaux de cours au final. Il y avait une grosse poussée spéculative à un moment donné sur le dossier, qui est complètement retombée. Et là, on est revenu sur des fondations. Donc, c'est vraiment ce niveau, c'est un niveau bas de cycle. Donc, c'est pour du fonds de portefeuille à moyen terme, et c'est pour aller viser 100 euros là aussi. Mais on est sur un objectif à plus de 6 mois. D'accord. Rodolphe, on cotait quasiment 600 euros sur le titre en 2007. On est passé à moins de 63 euros. Vous avez une explication justement à cette chute sur ces années? Oui, tout à fait. C'était en fait, c'est pas tant la chute, c'est finalement la montée qui était irréelle, qui a précédé la chute, puisqu'elle était liée à un changement de contrôle capitalistique. Donc c'est une société un peu compliquée avec une famille à l'intérieur, avec l'État, etc. Donc il y a eu beaucoup de spéculation sur la sortie du capital, et donc c'est pour ça le titre était monté vraiment c'était une bulle spéculative totale sur un changement de contrôle. Donc voilà, on est revenu, on va dire, sur des niveaux normaux. Enfin, on va dire les niveaux normaux, c'est entre 60 et 150 euros sur le titre. C'est son range de fluctuation long terme en fonction des cycles économiques. Voilà, il est très dépendant du facteur éco. D'accord. Merci beaucoup Rodolphe Vial, donc cofondateur du site ABC Bourse. On vous retrouve très bientôt sur Direct Investisseur. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants.